Aujourd'hui, on est en direction du Grossglockner, donc c'est le gros glacier en Autriche. C'est une passe de montagne incroyable. On a fait le Stelvio hier. C'est une succession de routes tripantes. On a couché à Telf en Autriche. On a pratiqué notre allemand, notre anglais aussi, parce qu'on peut se débrouiller quand même très bien en anglais. Mais la route aujourd'hui, c'est comme ça toute la journée. Alors Yves, c'est pas ton premier voyage de moto avec moi, puis en plus t'en fais beaucoup des voyages de moto. À quoi tu t'attendais de celui-ci, là, où on fait l'Italie, l'Autriche, la Suisse? Moi, je pense que c'est celui qui est le plus technique à date, ce que j'ai fait. Il y avait les Pyrénées et également la Corse. Ouais. Mais celui-ci est quand même très compliqué comme conduite. J'adore ça, c'est vraiment le fun. Les paysages sont toujours magnifiques. Ben, c'est un peu difficile, tu choisis. Faut que tu priorises la route, mais tu as toujours le goût de jeter un look, hein, parce que c'est... On veut regarder partout, on veut voir tout. Mais en même temps, il faut regarder en avant parce que les épingles sont assez serrées. Là. Premier voyage de moto pour toi, t'étais un peu nerveux. Et là, comment ça va après 4 jours? Beaucoup mieux. Plus de confiance, mieux, oui. Qu'est-ce qui t'intimidait? Le paysage, les montagnes, tout ça. La conduite aussi. Oui, j'ai une certaine expérience, mais... Pas une grande expérience. Mais là, t'as la Goldwing en plus. C'est une grosse moto. Oui. À la maison, t'as une Harley aussi, une grosse moto. Est-ce que t'aimes ça? Oui, quand même, non, je regrette pas. Au début, j'avais une réticence automatique. Parce qu'en plus, c'est vrai, tu as la DCT, donc Dual Clutch Transmission automatique. Mais tu mets ça en mode sport, c'est certain. Là. Oui, d'un col, pas le choix. Avais-tu déjà vu des routes comme ça? Honnêtement, jamais. Jamais? C'est la première imaginer que c'était des routes comme ça? Non. Mais j'adore. Écoute, c'est à mettre sur le bucket list de tout le monde. À quelqu'un qui a un minimum de moto, là. C'est à faire, c'est magnifique, c'est magique. Penses-tu que tu vas être un meilleur pilote en revenant? Garanti. Oui, hein? Ah ouais, juste faire ça, là, tu apprends, là, en voyant les autres motocyclistes, le respect des gens ici, tu apprends beaucoup. On vient de faire la montée du Grossglockner en Autriche. C'est malade. La route est magnifique. C'est des courbes comme ça. On couche les motos et on arrive en haut et on a un panorama de rêve. C'est exceptionnel. Les gars sont un peu fatigués. Il y en a qui sont arrivés en haut avec les jambes molles un peu parce qu'on travaille vraiment fort. Mais c'est tellement amusant. Et ici, il y a plein de motos, évidemment. On voit que les automobilistes, les motocyclistes sont habitués de partager la route. Donc, c'est relativement sécuritaire. On s'amuse comme des petits fous. Et ça fait de nous des meilleurs pilotes quand on revient à la maison parce que tu es tellement challengé par la route, par les courbes, tu travailles tes techniques et tu as beaucoup de kilométrage que tu peux faire pour t'exercer. Donc, quand tu reviens chez vous, tu es nécessairement un meilleur motocycliste. On voit énormément de motos différentes ici en Europe. Beaucoup de BMW sur ces routes-là. DGS 1200, 1250, 1300. Quelques Kawasaki, beaucoup de KTM également. Mais la marque qui ressort d'entre toutes, c'est la BMW. Une moto très agile, donc pour rouler ici, ça aide. On termine une journée de route hallucinante. On est sur le bord du lac de Garde en Italie. Franchement, c'est des voyages de rêve de rouler ici. Je dirais même que ça peut influencer ton restant de carrière au Québec parce que c'est tellement beau ici. On est gâtés. Les routes sont belles, les tracés sont beaux. C'est très technique par contre, mais les paysages, etc. Et puis, tu débarques, tu prends un petit café, tu es en Italie. Il y a tout cet aspect-là aussi qui est vraiment trippant. Tu découvres le monde à moto.
c'est la meilleure façon de voyager.